Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Oui, effectivement, la vidéo apparaît tard sur la chaîne. Ça a été compliqué au niveau emploi du temps. Mais bon, on va quand même faire les vidéos et les finir comme ça par la suite. J'aurai plus de temps et je pourrai me consacrer beaucoup plus aux vidéos et à ma chaîne YouTube. Donc voilà, on va faire du coup une petite vidéo pour le côté professionnel, voir un peu qu'est-ce que l'on a à vous dire par rapport à toutes les énergies du mois de septembre. Vous pouvez vous en servir pour faire un point, pour simplement garder ce qui résonne avec vous, ou écouter par simple et pur plaisir. Voilà, à vous de voir ce qu'il en est, comment vous voulez faire avec cette vidéo. Donc pour le professionnel, pour les béliers, qu'est-ce que l'on a à vous dire ? Beaucoup de lourdeur, malgré un bonheur qui est quand même présent et qui est quand même possible, mais beaucoup de lourdeur, beaucoup de responsabilités, beaucoup de poids sur vos épaules. Pour être heureux, vous êtes prêt à faire beaucoup d'efforts, mais peut-être que vous en faites énormément et que du coup, là, ça devient vraiment compliqué à gérer. Ça peut devenir très dur au niveau émotionnel, physique et surtout mental. Peut-être même qu'on peut avoir des facilités à vous remettre la faute dessus, à part que vous n'êtes pas forcément fautif. Affirmation de soi, justement, authenticité, montrer qui l'on est, montrer ses capacités, prendre du recul pour bien visualiser et visionner qu'est-ce que vous pouvez faire comme action et qu'est-ce que vous voulez faire, surtout, comment les faire et qu'est-ce qu'on met en place. En tout cas, on vous dit d'avancer, d'y aller, de foncer. Vous avez largement ce qu'il faut pour y arriver, mais il faut peut-être simplement prendre un peu de recul avant de foncer tête baissée dans certaines actions qui pourraient vous porter préjudice à ce moment-là. Donc on peut parler justement du fait que vous pouvez prendre les choses énormément à cœur et quand vous faites quelque chose, vous ne faites pas semblant. Alors, vous ne faites pas semblant, vous imitez tout votre être. On vous parle d'un nouveau départ et de la possibilité justement de mettre des nouvelles choses en place. Écoutez votre cœur, nourrissez votre enfant intérieur pour justement savoir et faire les choses comme vous le désirez. Vous avez totalement la capacité de créer, même si vous pouvez par moments en douter, et que cela peut vous impacter justement au niveau de vos capacités. Ne doutez pas de vous, vous avez la capacité vraiment d'aboutir à ce que vous désirez, à faire les choses et à aller au bout des projets que vous vous êtes donnés ou par rapport aux responsabilités et au travail que l'on vous demande d'effectuer. Vous êtes totalement en capacité de le faire, vraiment. En tout cas, on peut vous parler d'un travail qui vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, peut-être même beaucoup de prise de risque. Sachez bien que si vous faites les bonnes actions et que vous réfléchissez, vous allez pouvoir retrouver votre place et pas en faire moins, mais faire des actions beaucoup plus pertinentes. C'est ça le mot. Faire des actions beaucoup plus pertinentes qui vous permettront en fait d'être beaucoup plus apaisé, beaucoup plus tranquille, d'arriver à votre but sans pour autant vous fatiguer et perdre trop d'énergie. Parce qu'effectivement, il y a des émotions qui peuvent vous perturber, ça peut être compliqué. Il va falloir écouter ces émotions, les comprendre, essayer de les gérer différemment, voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour transformer ces émotions en force. Donc même si ça ne va pas forcément être évident d'avancer au niveau émotionnel et de vous comprendre et de gérer ces émotions-là, il va falloir essayer de le faire, ce sera nécessaire pour pouvoir justement prendre un temps de repos, faire un point avec vous-même sur ce que vous voulez, sur ce que vous avez déjà fait jusqu'à présent et visualiser par la suite qu'est-ce que vous désirez mettre en place. Et peut-être même pour certains, vous allez quitter une situation pour aller vers une autre situation ou en tout cas, il faudra couper avec les peines et les événements du travail passé qui ont pu vous impacter. On arrête de ressasser, on avance, on reste au présent. Et on se concentre sur ce qui est à l'heure actuelle pour faire et changer les choses. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici, les béliers, au niveau professionnel ? Alors, vous allez être mis face à vous-même, hein, vous allez voir justement peut-être mieux comprendre les incompréhensions que vous pouvez ressentir par rapport à vous.
Ça fait partie justement de votre évolution. Il va falloir arrêter de se voiler la face, de se mentir et sortir de certaines illusions avant d'avoir un point de vue, je dirais, définitif. Observez bien, prenez toutes les informations qui vous sont nécessaires. Essayez de mettre les choses au clair au niveau de vous-même pour mieux savoir qu'est-ce que vous pouvez faire et comment faire les choses. Le fait d'être désaccordé avec soi n'est pas dramatique. On est tous déjà d'une manière ou d'une autre passés par là. C'est pas du tout dramatique. Il faut simplement de temps en temps savoir que c'est possible, l'accepter et voir qu'est-ce que l'on peut mettre en place pour que les choses ne se passent plus de cette manière. Même si oui, je me doute, c'est pas facile. Oui, mais rien n'est facile. Voilà, partez de ce principe-là. Déjà, ça vous enlèvera une pensée toxique et négative en moins et surtout parasite. Cette pensée, c'est pas facile, ne vous aidera pas à avancer. Ça vous aidera juste à vous reposer, à rester dans votre lieu et dans votre situation qui ne vous convient pas. Passez à l'action et de manière intelligente, faites des actions qui sont pertinentes. Vous avez une expérience et une évolution qui a déjà été faite et qui peut vous permettre justement de savoir quoi faire et comment faire les choses. Écoutez votre énergie, mettez du cœur à l'ouvrage et continuez d'évoluer. Et surtout, regardez-vous en face et essayez de voir quelles sont les dissonances qui font que par moments, ça peut être compliqué d'être dans les actions qui vous sont bénéfiques comme vous le désirez. Ce ne sera pas forcément facile d'avancer, mais sachez que c'est possible. Cela n'empêche pas justement que les choses vont peut-être mettre du temps pour que vous puissiez retrouver un équilibre. Et ce sera certainement nécessaire. Au moins, vous aurez un équilibre qui sera bien ancré. Alors, sachez que vous pouvez avoir quelque chose qui continue encore pendant longtemps. À vous de voir qu'est-ce que vous désirez mettre en place. Est-ce que vous voulez une situation bien qui va perdurer? Ou est-ce que vous voulez rester dans votre dissonance, dans votre déséquilibre? Parce que si vous faites rien, ça va continuer. Il va falloir justement mettre en place des pactes avec vous-même. Et cette carte aussi peut parler de besoin de repos, de paix et de vous sentir mieux. Vraiment. Donc bon, il va falloir voir quelles actions vous désirez vraiment mettre en place, comment faire les choses et qu'est-ce que vous voulez faire. Faites preuve de maturité, grandissez, voyez les choses en face, essayez de voir la réalité pour vous-même face à ce que vous faites, à comment vous faites les choses, à votre prise de décision, à votre passage à l'action. Il sera vraiment important de faire les choses avec beaucoup plus de maturité et de pertinence. Vos choix sont importants. Prenez du temps avant de choisir, avant de prendre une nouvelle direction. Peut-être même aidez-vous et chérissez les liens avec les personnes en qui vous avez confiance, avec qui vous vous sentez bien. Une remise en question est nécessaire, une mise au point est nécessaire avant de passer à un stade supérieur ou de passer à un cap important. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici, du coup, les béliers? Au niveau professionnel. Vous êtes protégé pendant justement la période où vous allez travailler dans une entreprise. Que ce soit une entreprise familiale ou simplement une entreprise où il y a beaucoup de monde. On peut parler d'une entreprise où malgré tout, vous pourrez trouver un peu des liens comme ça de fraternité. Des liens où on peut se sentir malgré tout bien. Même si c'est pas avec tout le monde. Mais voilà. Sachez que vous n'êtes pas sur votre lieu de travail pour rien et que vous êtes protégé pendant tout le temps où vous y êtes. Vous avez de l'idée, vous avez certainement beaucoup de bonnes initiatives également. En tout cas, vous avez envie de faire les choses. Mais il va falloir encore peut-être vous guérir avant de pouvoir vraiment appliquer les idées comme vous le désirez, comme vous le souhaitez. Et essayer vraiment de trouver un équilibre entre logique, organisation et écoute de soi. Voilà, ne laissez pas vos émotions prendre le dessus et faire des actions à votre place. Ici, ça va être important vraiment de réussir à gérer les choses différemment.
Continuez d'apprendre, continuez de vous renseigner, n'hésitez pas à être curieux, soyez dans l'autodidacte, apprenez plus sur vous-même pour mieux faire les choses. Vous pouvez avoir de hautes responsabilités, vous pouvez vraiment être mis au devant de la scène, justement au niveau professionnel, dans le travail où vous êtes. Mais sachez-le, il y a pas mal de jalousie. Si vous ressortez du lot, c'est sûr qu'il va y avoir des jalousies. Et parce que vous avez une expérience qui est quand même bien enrichie, prenez exemple de vos expériences, apprenez grâce à cela. Pardon, j'ai un coup d'humidité dans le nez, là, c'est très agaçant. Donc justement, utilisez votre expérience au niveau professionnel. Vous savez très bien qu'est-ce que vous pouvez faire ou pas. Alors peut-être que oui, par moment, on peut avoir peur de s'écouter. Ça arrive, c'est pas dramatique, d'accord? Mais il va tout de même à un moment donné falloir s'écouter. Si vous n'écoutez pas, ça servira à rien. Parce que pour le coup, oui, vous avez de l'idée. Mais vous ne mettez peut-être pas assez de limites. Et du coup, vous ne protégez pas vos idées. Donc, on peut prendre votre enthousiasme à votre place. On peut utiliser vos énergies et vos idées à votre place. Parce qu'effectivement, vous n'hésitez pas à donner énormément de votre être et à donner énormément d'efforts. Mais si vous ne vous protégez pas un minimum, il y a des gens qui vont en profiter. Et ça serait vraiment pas cool. Et après, ça peut faire qu'on peut s'énerver, on peut être pas content. Et ça peut faire des situations de merde là où il n'y a pas besoin d'en avoir. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire encore une fois, les béliers? On peut parler de vous au niveau professionnel, que vous soyez un homme ou une femme, cela importe peu. On peut parler de vous au niveau professionnel, tout simplement. Voilà. Et peut-être même que pour certains, vous avez un métier plus enclin à la création. Sinon vous allez être appelé vers ce genre de métier. Métiers qui peuvent être en lien avec la création, avec l'application de soi. Vraiment à donner de son être, à apporter de son idée, à faire les choses d'une manière différente. Donc bon, c'est sûr que par moments on peut se sentir concrètement dépourvu et démuni et ça fait qu'on est totalement dans le brouillard. Mais avec rapidité, vous allez avoir encore d'autres défis à relever. Donc oui, c'est fatigant, oui, c'est chiant. Mais essayez de décomposer petit à petit le problème pour voir comment le dégrossir au maximum pour pouvoir le régler au fur et à mesure. Ça va se révéler pendant la saison de l'hiver. Vous allez avoir pas mal de déplacements à faire. Donc pour des bons moments, certainement, vous allez avoir des déplacements pour des bons moments. Peut-être même que pendant la saison d'été, vous avez été pas mal triste pour X ou Y raison. Vous avez été triste, vous avez été vraiment pris par vos émotions. Et ça peut être très compliqué à gérer. Ce qui peut se comprendre, tout à fait. Pendant l'automne, les béliers, on vous parle de vous, pareil, que vous soyez un homme ou une femme, on vous parle de vous et de l'équilibre avec vous-même et du bonheur et de la joie que vous pouvez avoir. Donc, c'est la carte de l'amour, oui, mais on est dans une vidéo professionnelle. Donc, on parle justement du fait de vous entourer ici certainement des bonnes personnes, de prendre le temps de la réflexion avant d'agir, avant de faire, avant de penser, avant de parler, pardon. Faites les choses avec conscience. Faites les choses différemment. Faites les choses avec plus de tact, avec en essayant de moins prendre les choses à cœur. Voilà, vous pouvez avoir pas mal de situations qui vous prennent énormément d'émotions et qui font que ces émotions sont fortes et dures à gérer. Mais ça s'apprend de gérer tout ça et vous devez vraiment retrouver un équilibre pour pouvoir évoluer et ne pas faire des actions qui vont vous porter du tort si vous êtes un bon élément et que vous donnez énormément de vous-même. Vous devez vous protéger, évoluer, savoir mettre des limites et ne pas trop prendre les choses à cœur pour pouvoir continuer cette évolution parce que sinon il y a vraiment des gens qui vont essayer de vous freiner, qui ne seront pas d'accord et qui peuvent y arriver si vous foncez tête baissée avec précipitation. Ce serait dommage. Donc voilà les béliers, écoutez, pas mal de mouvements au niveau énergie, c'est assez perturbant. Mais bon, c'est que c'est ainsi, ça doit être ainsi. En tout cas, j'espère que ça vous aidera, que ça vous servira. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.